Comprendre les virus pour mieux s'en protéger. Pour se protéger efficacement, il faut d'abord comprendre. Un virus est une particule microscopique extrêmement simple. Il n'est pas vraiment vivant au sens classique du terme. Il ne peut ni se nourrir, ni produire son énergie, ni se reproduire tout seul. Contrairement aux bactéries, une bactérie est un organisme vivant complet. Elle peut se développer seule, se multiplier par division, coloniser un milieu favorable. Certaines bactéries sont pathogènes, d'autres sont utiles, indispensables même, comme celle de notre microbiote intestinel. Le virus, lui, est dépendant. Il a absolument besoin d'une cellule hôte pour exister. Il entre dans la cellule, détourne son fonctionnement et l'oblige à fabriquer de nouveaux virus. La cellule devient alors une sorte d'usine involontaire. Et lorsque cette cellule est saturée, elle se détruit, libérant de nouvelles particules virales qui vont infecter d'autres cellules. C'est ce mécanisme qui explique la rapidité de propagation des infections virales, comme le rhume ou la grippe. Mais voici un point essentiel. Le virus ne décide pas seul de l'issue. Tout dépend du terrain. Notre système immunitaire est notre meilleure arme. Il est une armée intelligente, organisée, capable d'identifier l'intrus, de le neutraliser et de mémoriser l'attaque pour mieux se défendre la prochaine fois. Lorsque notre immunité est forte, équilibrée, réactive, le virus rencontre une résistance immédiate. Il peut entrer, mais il ne s'installe pas facilement. Il peut circuler, mais il ne prolifère pas librement. À l'inverse, lorsque l'organisme est fatigué, stressé, inflammé ou affaibli, le terrain devient plus favorable. C'est ici que la vision globale de la santé prend tout son sens. Les huiles essentielles, par exemple, n'éliminent pas directement les virus comme le ferait un désinfectant chimique. Leur action est plus subtile. Elles assainissent l'air, réduisent la charge microbienne ambiante, soutiennent certaines fonctions immunitaires et facilitent la respiration. Elles créent un environnement moins favorable à la prolifération virale. Mais surtout, elles accompagnent le corps dans son propre travail de défense. Et ce travail dépend d'un équilibre profond. Car le système immunitaire n'est pas isolé. Il est étroitement lié à notre état nerveux, à notre sommeil, à notre alimentation et à notre paix intérieure. Le stress chronique, l'anxiété prolongée, les tensions émotionnelles affaiblissent les réponses immunitaires. Le corps entre alors en mode d'alerte permanent, produisant des hormones comme le cortisol qui, à long terme, déséquilibrent les défenses naturelles. À l'inverse, lorsque nous respirons calmement, lorsque nous ralentissons, lorsque nous cultivons la sérénité, le système nerveux parasympathique s'active. Le corps se régénère. L'inflammation diminue. Les cellules immunitaires travaillent avec plus d'efficacité. C'est là que la notion de sakina prend tout son sens. La sakina, ce n'est pas seulement un état spirituel. C'est une harmonie intérieure mesurable. Un état où la respiration est fluide, le rythme cardiaque stable, les pensées apaisées. Dans cet état, l'organisme fonctionne de manière optimale. Respirer un air plus pur aide. Diffuser des huiles essentielles comme le ravinsara, l'eucalyptus radié ou le titri peut soutenir l'environnement. Mais cultiver un climat intérieur apaisé est tout aussi essentiel. Car respirer librement, c'est envoyer au cerveau un message de sécurité. Et lorsque le cerveau se sent en sécurité, il permet au système immunitaire d'agir pleinement. Ainsi, la protection contre les virus ne repose pas uniquement sur ce que nous combattons à l'extérieur. Elle dépend surtout de ce que nous construisons à l'intérieur. Un terrain
une respiration consciente, des moments de calme. La véritable défense est globale. Elle naît de l'alliance entre science et harmonie, entre vigilance et confiance. Le virus peut circuler, mais un organisme fort, aligné, apaisé, reste un terrain difficile à conquérir. Prendre soin de son immunité, c'est donc aussi prendre soin de sa sérénité. Et lorsque le corps se sent soutenu, lorsque l'esprit se sent en paix, alors la santé devient un équilibre vivant. C'est dans cette cohérence que s'installe la véritable protection. J'espère que vous avez aimé ce podcast. J'espère que vous aimez le contenu que je fais sur cette chaîne YouTube. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo et la partager autour de vous. Vous m'aidez ainsi à diffuser ce souffle de Sakina. À bientôt.